Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle histoire paranormale. Et aujourd'hui je vous amène avec moi pour plonger au cœur de l'énigme avec les rencontres du Mossman. Alors asseyez-vous confortablement, je vous amène avec moi dans un voyage fascinant à travers des témoignages, les théories et les mystères qui entourent cette créature mythique. Pour comprendre l'histoire du Mossman, il est essentiel de se plonger dans le contexte de l'époque. Nous sommes à Point-Pleasant, en Virginie-Occidentale, dans les années 1960. Une petite ville tranquille au bord de la rivière Ohio, sur le point de devenir le théâtre d'un des mystères les plus intrigants de l'histoire paranormale. Durant les années 1966-1967, de nombreuses observations d'OVNI furent rapportées et d'innombrables témoins affirmaient avoir vu une créature humanoïde ailée aux grands yeux rouges flamboyants, une sorte d'homme papillon, rôdait aux environs de la ville de Point-Pleasant. La créature fut baptisée le Mossman car à l'époque, la série Batman passait à la télévision et elle rencontrait un grand succès. Les journalistes ne voulaient pas lui donner le même nom et vu que la chose avait des ailes, elle est devenue le Mossman. Les premières rencontres avec le Mossman ont eu lieu en 1966. Des résidents ont rapporté avoir vu une créature humanoïde aux yeux rouges, luisants, avec des ailes évoquant celles d'une chauve-souris. Ces témoignages ont semé la peur et l'incrédulité dans la ville, donnant naissance à une légende qui perdure encore aujourd'hui. Le 13 novembre 1966, 4 jeunes gens originaires de Point-Pleasant, Roger et Linda Scarberry et Steve et Mary Mayette décident d'aller flâner le soir dans un lieu appelé le dépôt TNT. Il s'agit de bâtiments abandonnés qui appartenaient à l'armée et qui sont situés en dehors de la ville. Les adolescents de la région ont pris l'habitude de s'y réunir le soir. Les 4 jeunes arrivent sur le site vers 23h30, tout est désert et calme. Soudainement, les phares de la voiture éclairent sur le chemin une créature bizarre et horrible. Elle faisait, selon les témoins, 2 mètres de haut, possédait une fourrure sombre ou des plumes. Elle se tenait debout sur de grandes jambes musclées, mais elle ne possédait pas de bras. À la place, la créature avait 2 grandes ailes repliées. Mais le plus effrayant, ce sont ces 2 grands yeux rouges globuleux qui semblent avoir un pouvoir hypnotique. Terrifiés, les 2 couples prirent la fuite. Alors qu'ils arrivaient à la sortie menant sur la route 62, ils virent une nouvelle fois la créature sur le bas-côté de la route. Elle écarta alors ses ailes et s'envola, prenant en chasse l'automobile. Selon leur dire, ils avaient ensuite tenté de semer la chose en accélérant. Ils avaient même atteint les 160 km/h sans succès. La créature les suivait toujours de près, pratiquement sans battre des ailes. Puis alors qu'ils s'approchaient de la ville, la chose avait soudainement disparu. Ils se rendent alors au palais de justice du comté de Mason, où ils racontent leur histoire au shérif adjoint Millard Alstead. Le shérif adjoint partit alors sur les lieux d'observation, mais il ne put trouver de traces de l'étrange créature. Le 15 novembre 1966, vers 22h30, Newell Partridge, un entrepreneur de Point-Pleasant, regarde la télévision lorsque soudain l'écran devient noir. Puis d'étranges formes remplissent l'écran alors que le son d'une voix aiguë s'élève à l'extérieur. Elle semble plaintive, c'est une sorte de gémissement. Elle devient de plus en plus aiguë, puis brusquement, le silence se fait. Cela ressemble à un bruit métallique comme si la voix sortait d'une machine, affirme-t-il par la suite. Juste après, le chien de Newell Partridge se met à hurler et l'entrepreneur sort voir ce qui se passe. Alors qu'il se trouve sur le pas de sa porte, il aperçoit son chien Bandy tourné vers la grange à foin à 100 mètres de la maison. Intrigué, il se munit d'une lampe de poche et se dirige vers le hangar lorsque soudain il aperçoit 2 cercles rouges qui ressemblent à des yeux ou à des réflecteurs de bicyclette.
Ses yeux ne sont certainement pas ceux d'un animal. Et Newell Partridge se sent soudainement gagné par la peur. Alors que les cercles rouges se déplacent, le chien traverse la cour et lui part derrière. Espérant faire revenir Bandy, Partridge l'appelle plusieurs fois en vain. Il retourne alors chez lui pour prendre son fusil, mais il a trop peur de sortir. Il dort cette nuit-là avec son fusil près de lui. Au matin, il se rend compte que Bandy n'est toujours pas revenu et il ne le reverra plus jamais. Les théories sur l'origine du Mossman sont variées. Certains pensent qu'il s'agit d'une créature extraterrestre ou interdimensionnelle, tandis que d'autres considèrent le Mossman comme un présage de catastrophe imminente. L'influence du Mossman sur la culture populaire est indéniable. Des livres, des documentaires et même un film ont été créés pour explorer cette légende énigmatique. Le Mossman est devenu un symbole de l'inexpliqué, captivant l'imagination des amateurs d'énigmes et de phénomènes paranormaux du monde entier. Les rencontres du Mossman continuent de susciter l'intérêt et l'intrigue des chercheurs et des passionnés du paranormal. Voilà les amis, j'espère que cette histoire du Mossman vous aura plu et merci d'avoir suivi cette exploration avec moi. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo pour une nouvelle histoire paranormale. Et d'ici là, portez-vous bien.